Ben Jean-Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, l'État haïtien a repris hier possession des centrales. C'est le juge de paix de cette commune, Julien Vertu, qui était à la tête de cette opération qui s'est déroulée en présence des techniciens de l'EDH. Le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince avait instruit jeudi la direction départementale de l'Ouest de la PNH d'accompagner l'un des juges de paix de Cité-Soleil et un huissier pour poser cet acte conformément à une ordonnance rendue le même jour par le doyen du tribunal de première instance de la capitale, maître Bernard Saint-Ville. Cette décision intervient un jour après que les responsables de la Sogenaire eurent boudé une invitation du chef du parquet autour du contrat liant la compagnie à l'État pour la fourniture d'électricité. L'un des avocats de l'État haïtien, maître Fristo Canton, se félicite de cette décision. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Christophe Prophète. L'État haïtien avait voulu, après la rupture du contrat et par la faute de la Sogenaire, les Haïtiens décidé qu'on y a, pour ne pas faire mon souffrir encore, reprendre possession cyclique qui était dans mes Sogenaires. Il n'y a pas lieu de laisser la Sogenaire jouer avec l'intérêt supérieur d'une nation et l'intérêt de cette société. L'État a décidé, suite à une ordonnance du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, et un ordre d'exécution du parquet, en support avec ordonnance, l'État a décidé à toute légalité reprendre la possession de ceci. On dit que reprendre le site ça, donc c'est pas pour Sogenaire yoteye. Non, pas du tout. Pas jamais pour Sogenaire. Pas jamais pour lui. C'était site de l'État haïtien. L'État haïtien depuis longtemps. Deux centrales principales étaient des centrales de l'État haïtien. Est-ce que des décisions qui prend, est-ce que l'illégal maintenant? On ne fait rien, monsieur, sans que la légalité soit assurée. On ne fait rien ici. Nous sommes des avocats. Nous prendrons en compte, nous avons pris en compte la légalité de chaque mesure et l'intérêt de l'État qui transcende chaque acte que nous avons accompli. Qui ça qui explique que décision venue un jour après responsable Sogenaire t'es fin boudé et on je vais vous dire une chose. Si on refuse de venir s'expliquer sur une situation aussi dramatique que celle à laquelle se trouve confronté les dirigeants de la Sogenaire, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Vous ne voulez pas vous expliquer devant la justice. Si vous n'avez rien eu à vous reprocher, bien vous auriez dû venir vous expliquer. Le responsable Sogenaire t'est écrit et il dit que formellement on t'a signifié pas qu'à Bordeaux-Brest. Je pas qu'à font action, vous diront ça au écrit, pour qu'ils ne soient pas fait encore l'ancien ministre d'Orsainville qui a eu un respect vis-à-vis de la magistrature et de la justice du pays. Son huissier qui a été pour tes décisions. Et personne n'est pas au courant. Quand on va il n'est pas au courant. Et pour qu'ils ne soient pas déplacés, il va signifier un parc, vous déclarez que parc en correspondance. Mais quand on dit que personne n'est pas au courant, est-ce que ça t'a voulu dire que même chef parquet n'est pas au courant de ça? Si chef parquet a pris une décision, pas que personne qui peut signifier parquet. Ça signifie pas que tu as bien comprendre que vous voulez en correspondance balée, explicative, avec bien motivé, pas en place pas que non, mais pour le motiver, pour dire ok, celui-là a pris le soin de respecter la justice. Le document public, mais quand on nous ma pose aux questions, ma répondre ou pas qu'à mettre dans la position moi-même qui dit tellement pas présenté. Mon rôle consiste à vérifier l'illégalité persistante et a été constatée dans des dossiers. Et on a présenté ce dossier au parquet qui a invité les personnes qui avaient causé des victimes dans ce domaine à se présenter. Ça pas regarder moi-même. Maintenant, et là, moi, parquet recevoir requête Sogenaire le 20. Ou pas à poser une question sur ça, c'est pas ça qu'en cause qu'on y a. Ce qui est en cause, c'est la reprise de la possession des sites de l'EDH. Ça, pas qu'elle fait, ça, pas qu'elle pas fait, ça ne regarde pas Fristo Canton, et encore moins les autres avocats, pas qu'il y a une loi
que l'État suive, il y a une règle de droit que la suivre. Nos avocats, pour aujourd'hui, nos adversaires, savent pertinemment qu'il y a des règles de droit aussi. Est-ce que nous pas craindre que il dit que décision ça, c'est une décision gros poignette? Gros poignette, parce que c'est nous. Pour que ça, l'État fait ça, et Haïtel, ne pas dire gros poignette, notre trouver normal. Alors moi-même, je tiens à respecter la légalité de chaque acte que nous posons. Mais n'a pas rien qu'à faire dans l'illégalité là. Maître Fritzto Canton, avocat de l'État haïtien. Un autre avocat de l'État haïtien, Maître Newton Saint-Just, affirme de son côté que si une partie se sent lésée, elle n'a qu'à prendre le chemin de la justice. Maître Newton Saint-Just également au micro de Jean-Christophe Prophète. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'illégal, d'autant plus que Jean Doléa, au nom de la continuité du service public, l'État est capable de faire tout ça qui dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt général et dans le domaine pour électricité qui sont domaine stratégique. Moun qui a monopole en matière d'électricité dans le pays, c'est EDH. De seulement céder ça, de concéder ça avec Sogénère dans le cadre d'un contrat qui certainement pas fait dans l'intérêt et collectivité. C'est pas seulement nous-mêmes qui reconnaissent ça, mais non, action ça, l'État seulement gagne comme souci le service public, gagne comme souci le service collectivité. Maintenant, si on estime que le lésé une telle décision, ça que vous pour faire, c'est prendre chemin tribunal. De la gagner encore plus. Maintenant, l'État prend site là, en termes de suivi, qui ça que vous faites là? En termes de suivi, eh bien, l'État va faire fonctionner les sites pour capable la population en courant. Parce que, pas oublier, c'est pour aider à cette sauté, c'est EDH qui était con à fonctionner là-dedans, et à bailler pays à courant depuis les années 80, c'est pour EDH, l'État qui investit pour le faire, à un certain moment de la durée, une vague de privatisation, semi-privatisation, tout ça, qui viennent affaiblir davantage l'État pays, eh bien, EDH doit armer de capacités nécessaires pour lui faire cette ça fonctionner jusqu'à ce que une décision définitive qui prend, ou bien pour nous, véritablement entrer dans la modernisation. Et déjà, ça, c'est pas domaine pour nous comme avocats. Et il y a des gens qui doivent penser que c'est son décision qui prend en gros poignette. Qui sont répondre? Bon, eh bien, c'est facile pour dire que c'est une décision qui prend en gros poignette. Mais, assurément, on va connaître que l'espace là, c'est l'espace d'État haïtien lié. On va connaître que Sogénère, dans le cadre contre à l'État haïtien, dans une situation de rupture, il doit faire 6 mois au moins faire situation fonctionner. Pour la population va comprendre, mais qu'on y a à comprendre, et que l'État lui en doit pour lui assurer la continuité du service public. Et d'ailleurs, l'État lui-même, et c'est pas un ministre qui relève, c'est pas un monde qui débarque à ZAM, mettez moun dehors, c'est une ordonnance du douanier, un ordre du parquet qui mandait à juge de paix et Cité Soleil là pour aller et remettre l'État dans place côté le théier pour être capable de servir la population. Maître Jean-Danton Léger, l'un des avocats de la Sogénère, ne cache pas sa stupéfaction par rapport à cette décision jugée illégale. Il explique que l'ordonnance du doyen du tribunal civil n'a même pas été signifiée à la Sogénère. Le défenseur de la compagnie déplore également qu'une action référée leur ait été refusée. Les précisions de Maître Jean-Danton Léger au micro de Léon Kercivil. C'est à la grande stupéfaction de Sogénère SA et de avocat Lio, eh bien, nouvelle, l'État haïtien actuellement là prend possession de site vareux côté Sogénère Tablicoli. Nous arrivé comprendre que c'est à la suite d'une ordonnance que doyen tribunal civil Port-au-Prince tabaye, dont commissaire gouvernement Taguet en bas exéquatu, eh bien, l'obéi ça a fait et sous site Sogénère. On nous dit que nous inscrivons pour ordonner ça. D'ailleurs, nous pas même gagné connaissance li, parce que nous pas même gagné l'élégance ou la décence qui a signifié ordonner ça, ou bien à nous-mêmes avocats, ou bien à Sogénère l'administration. Et lorsque nous sommes formés, malgré nous pas signifié nous yon quelconque ordonnance, n'a cherché juge de paix quand couche un fou dans Port-au-Prince pour nous être capable de faire aider nous faire ça en référé et nous pas qu'à joindre. Nous chercher huissier mais moun nous te voyer sur les lieux eh bien gros ton chef qui l'a yo eh bien yo déclaré que quel que soit moun qui vient demander référé dans cadre dossier ça, il a arrêté moun ça pour mettre en prison. Qui suite légale nous pourrons le faire et comme décision ça? Nous t'avons arrangé nous déjà pour que lundi au plus tard
question portée par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, parce que pas oublier que Guillaume plainte était déposé devant parquet contre Sogénère. Plainte ça et ses conséquences de deux résolutions qui étaient prises en date du 23 octobre 2019. Et le monde qui était pris en résolution ça c'était PM Lapin avec ministre Lio. Or PM Lapin avec ministre Lio illégal. Étant donné que ils ont refusé nous référer. Or c'est à travers référé que nous devons combattre ordonnance en lui-même. Nous-mêmes avocats généraux, nous entendons arranger nous pour nous faire telle procédure que de droit pour que nous prouver que ces vagabondages qui a fait là, les saisir de site là avec une ordonnance qui entachée d'illégalité, qui ne va même signifier ni avocat, ne va même signifier ni parti, et ils refusé nous référer, ils dit si nous persistons signer pour nous demander référer, il y a mettre monde qui demande référer à la prison. Infovision. Une deuxième rencontre a eu lieu hier au Palais national entre le président Jovenel Moïse et les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et du CSPJ autour de la crise. Le dit démocratique et populaire, Michel André qualifie de perte de temps ces discussions qui, selon lui, n'ont aucune importance, soulignant que les trois pouvoirs de l'État sont quasi dysfonctionnels. Il dit espérer que le gouvernement de transition sera installé d'ici au deuxième lundi de janvier prochain. Écoutez les déclarations de maître Michel André. Ça n'a pas dire rien, il n'y a pas aucune importance. Tu parles des trois pouvoirs de l'État, mais ce sont des pouvoirs dysfonctionnels, le Parlement pas fonctionnel, messieurs pas jamais descendre dans le Parlement, le pouvoir exécutif n'existe pas non plus. D'ailleurs, son pouvoir qui n'est pas capable de garantir l'ordre public, ou un président qui n'est pas capable de déplacer d'une commune à une autre, ou un président qui cache la CAELI, le pouvoir judiciaire non plus n'existe pas. Les tribunaux de la République sont en vacances depuis des mois, malgré la réouverture des tribunaux. Bref, cette rencontre ne peut rien donner. Cette rencontre ne va rien donner. Seule chance pays a, c'est aller dans le sens qui a des alternatives là, joindre des missions Jovenel Moïse le plus vite possible, mener un pays en transition de rupture, faire procès Petro-Caribé, faire conférence nationale là. Je ne sais pas ce que le président appelle accord inclusif. Le président, c'est le problème. Quand on est le problème, ou quand on fait partie du problème, on ne peut pas être la solution. Le président n'a pas l'autorité morale pour la chercher accord inclusif. Tout ça, c'est peine perdue. Vous faites évoquer deuxième lundi. Après deuxième lundi, qui s'est pas le passé? Est-ce que nous-mêmes, n'avons pas une sorte de craintif? Non, nous n'avons aucune crainte. Nous sommes solides. Nous disons pas de personne qui t'a moyen nous. Nous pas violer la loi. Bref, il y a des gens qui disent Jovenel a des velléités dictatoriales. Mais pour nous, ça ne veut pas dire nous, sous position peuple là, nous ne pas gagner pour nous faire. Avant nous arriver dans le deuxième lundi janvier 2021, Jovenel Moïse a bien un petit espoir, a bien mettre le gouvernement de transition et ça va bon pays. C'est ça mon espérance en tout cas. Vous êtes très confiant? C'est un combat politique, je suis confiant, je suis déterminé. Et si vous pas confiant, pas déterminé, vous pas réussir dans aucune bataille politique. L'économie pays a effondré, l'État dysfonctionnel. Moi, quoi, c'est tout en pédagogie. La première chose qui vous faites, mon qui va diriger le gouvernement de transition, c'est pour d'abord réaliser un inventaire de sa création dans le pays. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, maître Michel André. Le sénateur Diopi Chérubin doute que les trois pouvoirs de l'État puissent trouver une entente susceptible de résoudre la crise, réagissant aux discussions en cours entre le président Jovenel Moïse, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi que celui de la Cour de cassation et du CSPJ. L'élu du Sud-Est qui dit toutefois appuyer toute initiative de dialogue pour sortir le pays de l'impasse politique actuelle, pense que l'exécutif doit commencer d'abord par présenter à la nation sa proposition de sortie de crise. Il salue dans la foulée l'entente politique de transition conclue par les différents groupes de l'opposition, estimant que cela constitue un pas important. Le sénateur Diopi Chérubin avec Léon Kercivil. C'est une situation personne monde pas souhaité retrouver au là-dedans, côté que nous fait face à une crise politique qui méritait vraiment pile considération. Et nous là-dedans, pendant longtemps, acteurs pour être capables de joindre une issue. Bon côté pas nous, au niveau du Sénat de la République, nous-mêmes tout, nous gagnons culpabilité pas nous gagnons responsabilité pas nous, le fait que Sénat République là, pas privé campé comme une institution unie pour que yo dit mot pas yo,
en de crise qu'a traversé dans le pays. Donc, mais c'est un problème que tout le monde frappe là-dedans, nous regrettons en pile, et m'a profité du micro là pour vraiment présenter les sympathies nous à toute famille à Triboy, à Babok qui est victime, et puis en pile monde tout qui fait des jobs qui a souffri, en pile business qui est fermé, pays a vraiment détérioré totalement, et n'a souhaité que quand bien même nous joignions chance pour nous remonter pente là. Pour le dialogue qu'a fait dans le palais avec le président et trois pouvoirs, c'est normal qu'il fait consultation, mais nous qu'à comprendre que nous pas dans la même phase, côté qu'il y a une consultation faite entre les trois pouvoirs. Je dis, il y a les trois pouvoirs qui effectivement très affectés, très affaiblis, mais quand bien même, il y a une société civile là, il y a un secteur privé là, il y a une opposition qui organise, qui unit, qui eux-mêmes doivent faire partie de tout ça qui pourra le faire. Si nous voulons joindre une solution dans le pays, moi appuyer toute initiative pour moun chita ensemble, tendre une l'autre, et puis décider avec normalement des médiateurs, moun que nous fait confiance qui pour garant toute décision que nous prenons ensemble, mais pour nous continuer à parler jusqu'à ce que nous disions mais côté n'a passé pour nous résoudre le problème pays d'Haïti. Moi pas une idée de ça qu'a discuté en dans palais là, n'a pas le président dit nous c'est quoi le sujet qui ça qu'a discuté et qui ça qu'a sorti. On va croire que trois pouvoirs au cas maintenant tente pour résoudre crise là. Même gens ouais opposition chita en côté yo joindre yo entente son bagay yo gen bagay yo veut proposer. Moi-même moi t'ai toujours souhaité que l'exécutif là officiellement pas écrit dit qui ça le veut, qui ça le proposer, qui ça le taremer et qui invitation li fait à opposition de façon officielle pour tout le monde. Well. Opposition là, c'est à Comayot là oui. Opposition vini avec à Comayot là, yo fait un gros pas. Est-ce que opposition en konye là, il y a tout moyen pour à Comayot là et puis li impose. Non, à Comayot là important, mais puisque pas qu'à seulement vini yo imposer, yo ka kembe à Comayot là dans yo mais et puis, qu'importe ça, gouvernement vient avec comme proposition, ça entente qui a besoin, ça regarde avec, yo kembel non l'autre, mais regarder ensemble, et puis avec des intermédiaires, des médiateurs, yo regarder comment on peut réconcilier ces deux tendances pour que nous arrivions à côté. Le sénateur Patrice Dumont appelle les membres de la passerelle à rencontrer au plus vite le président Jovenel Moïse afin de lui ordonner de démissionner. Il en appelle également à un nouveau deal entre Haïti et les pays membres du corps groupe, particulièrement les États-Unis. La déclaration du sénateur Patrice Dumont. L'aime considéré après Goudou 12 janvier 2010 là, qu'il y a plusieurs tremblements de terre politiques qui passaient sous pays. Aide Goudou a annoncé IRH, 1,394 milliard de dollars. Petro-Caribé, 4,2 milliard de dollars. Plus Degui, 12 millions de dollars PDM dans tourisme politique président Axamil. Yo matirisé Haïti. L'aime considéré caravane plus que 123 millions de dollars. Démalogue, 27 millions de dollars. Pillaille franchise, 200 milliards goudes sous 10 dernières années. Loué hélicoptère, loué faux machine, qui coûtait l'État presque 10 millions de dollars dans une année. Pillaille dans Parlement, pillaille dans ONA, avec toute l'autre entreprise autonome qui t'a dû rapporter l'État 20 milliards gouttes chaque année, alors que c'est 584 millions seulement gouvernement te mette dans le budget criminel là. Yo matirisé Haïti. L'aime considérer tremblement de terre, faux dialogue, révocation séant qui tape mené processus là. Faux titre ingénieur, 7 mercenaires, soldat américain Jacques-Yves Durozo, insensibilité devant misère, gang armé fait Mikalao. Yo matirisé Haïti. L'aime considérer tremblement de terre Jovenel Moïse l'a touillé en pile moun dans la saline Kafoufei, Belay et la trié. Et puis il ravage pays économiquement, socialement, politiquement, même spirituellement. Plus que goudou. Yo matirisé Haïti. L'aime considérer nous pas là non plus. Pendant n'a retiré des com pour n'a craser caille qui pas même fissuré côté au lieu nous limer flash qui permet nous et puis bien c'est flamme di fait nous limer. Yo matirisé Haïti. Pour toute raison ça yo. Moi déclaré, mes amis, nous matériser pays à trop. Autant, pas qu'un petit temps. Parce qu'elle a rencontré Jovenel Moïse pour nous ordonner démission. Opposition qui n'a la ria. Pas bail Jovenel Moïse prétexte pour le craser pays à plus toujours. C'est des voies nous pour nous joindre l'autre stratégie. Gang yo profiter manifestation yo pour envahir ces mètres 50 sociétés. Nèg ak gros âme qui pas la police a mette vie peuple là en danger dans propre salon peuple là. Moi déclarer tout pour spécialistes finances publiques yo ak l'autre spécialiste calculer combien l'argent n'a besoin pour nous réparer pays ya.
spécialistes relations internationales yo nécessaires dans préparer l'autre deal avec pays co groupe yo, surtout États-Unis. Même gens en sécurité, faut nous finir avec affaires gang ça. Des pour travail, faut toucher. Mais travail dans l'État, pas veut dire déchet piller l'État. Si un contrat avec l'État, pas veut dire couper poche l'État. On crée job pour jeunesse là. On réparer tout secteur cibi. Déclaration patrimoine là obligatoire. Li pas possible. Pour négocier besoin 4 lonnes toiles pour faire poche potano yo. Peuple a fait trop sacrifices pour pas joindre résultat. On songe parole Frédéric Masler. Si sans qui verse ya, pas fait bel jardin poussé, sans ça, c'est un cancer l'a tourner dans le pays. 22 jeunes professionnels haïtiens signataires d'une note conjointe s'insurgent contre le fait que l'Organisation des États américains continue de supporter le président Jovenel Moïse conspué à travers les rues. Ces jeunes professionnels dénoncent une rencontre déroulée le 19 novembre dernier sur le renforcement des institutions et la lutte contre la corruption entre des représentants de l'OEA et le ministre haïtien démissionnaire des Affaires étrangères Bouchit Edmond. Parmi les signataires de cette note figurent Jeffski Poincy, Emmanuela Douillon, Stéphanie Boucher, Louis Paul Pierre, Cathy Fleur Fizemé et Ralph Emmanuel François qui fait office de porte-parole. Nous l'écoutons. Nous dit OEA, c'est un coup son calotte marassa nous recevoir, le n'a gardé qui gens, institutions internationales que nous-mêmes nous participer, dans mettre campé, nous participer dans faire promotion démocratie, qui gens y aurait été en déni par rapport avec situation et ça qui a passé avec Haïti. Donc nous pas comprendre qui gens, yon gouvernement qui est accusé de corruption, yon gouvernement qui c'est principal responsable crise la crivé là avec niveau incompétence là, s'il y a 2 millions de dépensés dans lobby, l'argent qui dépensé dans son projet d'Hermalog, sans compter l'autre l'argent caravane qui passait, qu'on a même gouvernement ça, une fourrée tête dans rencontre ça, pour renforcer l'institution, pour combattre corruption. Donc, nous pas comprendre qui gens, dans situation nous là, dans le contexte pays là, pour OEA utiliser même gouvernement ça, qui est accusé de corruption, pour venir combattre corruption encore. Donc, nous pas dans situation côté nous a dit, nous pas fait gouvernement ça crédit, nous dans situation côté nous dit, nous dans méfiance totale. Gardez journée jeudi à par rapport avec dossier courant, Sogénère. Gardez avec qui célérité, combien lettre qui est à joindre Sogénère qui émane de commissaire gouvernement. Jusqu'à présent, 4 milliards de dollars dépensés. Combien actions publiques commissaire gouvernement mettait campé pour combattre corruption? Qui signale clair l'État voué par rapport avec corruption? Le président a évaporé sa présence exécutive. Il n'a jamais parlé à sa population pour le dire au côté banane, pour le dire au côté l'argent l'État te prêté ma femme des présidents. Il n'a jamais dit rien sur ça. Pour le dire non m'accuser 2 fois de corruption. Donc président caché derrière roche là et puis tout d'elle paraît dehors, la parler de corruption. Nous dit que nous fâchés, nous urge, ça veut dire nous conseiller vivement à institutions internationales qui dit ces amis pays pas rentrer dans aucun conflit aussi à quoi un gouvernement comme ça. Dans une correspondance adressée à la commission de suivi de l'accord de Marriott, la comité des organisations populaires, syndicales et politiques ont fait un ensemble de recommandations à cette structure concernant les critères de choix du président provisoire et des membres du gouvernement de transition. Les responsables de comité mettent en garde les commissaires contre toute idée de choisir des personnalités à moralité douteuse pour faire partie de la transition. Ils exigent également que la feuille de route de la transition soit conforme aux revendications de la population. Ulrich Jean-Pierre et Guy Numa, deux dirigeants de comité des organisations populaires, syndicales et politiques, répondaient à Valérie Numa. Nous faisons une obligation pour nous écrire ça et puis nous acheminer le bail pour nous dire évidemment mais qui sa situation est et nous-mêmes comme organisation mais ça nous souhaiter pas même souhaiter mais ça nous voulait qui pour gagner parmi critères pour mentionner pour monde qui peut gagner pour occuper fonction. Il y a un paragraphe dans lettre là moi compte que son balise que nous devons besoin mettre par rapport à expérience transition que nous dit qui fait avant qui quitte goût mais dans bouche population mais ça pas empêcher nous pour transition. Bon certainement même bientôt élection qui est en pile mais dans la population, je ne connais plus fort élection dans quelles conditions ils fait, mais ça pas empêcher que nous capables de demander population ou bien nous capables de voter de monde nous penser qui capable de le pays, c'est même bagarre la transition. D'ailleurs un moment qui est plus bon élection dans le pays, c'est sous transition et Pascal Trouillot qui est ton président provisoire et transition ça c'est-à-dire c'est organiser plus bon élection qui est faite dans le pays qui te permettre que Aristide dépend pouvoir en 1990. Donc nous même nous avons pour la transition mais problème nous c'est que à plusieurs reprises chaque fois la population en gourmet il y a de forces locales et internationales qui organisent pour récupérer la bataille population. Je dis un sacrifice c'est que ça moi nous peur pour que bah va venir nos affaires. Parfait. C'est-à-dire le
transition pour le fait, chaque nègre vient chercher job, etc. Et moi-même, je dis que expérience qui fait dans toute période, pas seulement dans la période de transition, mais dans la période pouvoir pour le monter, il y a des cap courir, entrer, etc. Ma bonne avec nous, quand tu es cap courir, sortir là, tu es en dedans, oui. Elle dit que depuis là, t'es bon, il y a cherché côté là pour rentrer là-dedans. Qui jeune pense qu'à empêcher ça? D'accord. C'est légitime pour un monde, un citoyen d'un pays intéressé à occuper de fonctions dans le pays, intéressé à servir le pays. C'est légitime tout pour un citoyen qui pas de travail, intéressé et joindre un job. C'est normal pour moi-même. Et le problème dans qui côté le poser, c'est dans la dynamique côté gens se dit gain de politique, gain de monde dans la société civile, tout patron dans la société qui fait de accaparement l'État véritable mode d'accumulation richesse, véritable mode de fonctionnement pendant il pas prend aucune mesure, aucune politique publique pour adresser le problème pays. Depuis 6-7 juillet 2018, nous avons l'autre contexte. Nous pas dans le même Haïti encore. Nous avons un peuple qui est de plus en plus revendicatif, qui gagne de revendications qui tournent autour de lutte contre la corruption, contre l'impunité. Moun yo dit dans le pays, yo vle vivre. Et vivre ça, yo vle vivre là, yo besoin de gagner de monde responsable, de monde moral, de monde éthique qui pour occuper de fonctions, qui pour prendre tête l'État pour adresser problème. Évidemment, et bien de monde qui était dans le régime du Valéris là, qui par rapport avec pouvoir militaire, il pas le tourner, qui vient dans la valasse, gen monde c'est pas qui tout côté, des bons côtés gen pouvoir là. Mais je dis à nous-mêmes, nous en train de dire monde ça. Je dis à revendication population qui a tourné autour de la rupture, il supposé prendre en compte. 2, en transition, il supposé gagner un agenda qui adresser problème pays, problème population, et 3, moun qui pour porter, qui pour implémenter agenda programme de transition de rupture ça, il supposé symboliser la rupture. On parle pour exemple basique pour nous dans vision 2000 là. Et Valérie, si on dans la radio ou gagne en fonction ou pas au monde qui moral ou au monde qui impliqué dans toute mauvaise affaire, employé pas fort confiance. Et n'importe acte opposé, il a contesté et ça a contribué à permettre à ce que la radio a pas bien marché. Et bien étant donné aujourd'hui dans nos contextes de lutte contre la corruption, moun yo veut prendre des comptes, moun yo dit veut vivre, question société d'apartheid ça, en minorité gagne tout, en majorité pas gagne rien. Moun yo veut rompre avec ça, et bien nous-mêmes nous prenons responsabilité nous pour nous attirer attention et ça fait dans l'état nous dit moun dans classe politique, moun dans société civile, moun qui intéressé dans un sens ou bien l'autre à jouer un rôle en dans transition ça, eh bien yo supposé qu'un compte de revendication population pour porter solution, pour porter réponse avec lui et yo doit c'est monde qui inspire confiance parce que dans situation pays arrivé là, pas de personne qui parle une baguette magique à non transition pour adresser problème ça yo. En ce sens, si ou prend un monde par exemple qui vient premier ministre, il était participé dans gagoter l'argent Petro-Caribé par exemple, ou bien le fait que pour qu'on gagne procès, clameur public dénoncer, eh bien ça va créer malaise ou pas une population qui va contester, qui va dire pas d'accord avec ça. Eh bien nous-mêmes nous dit que son transition, il pas supposé faire même Jacques transition avant yo. Merci d'écouter Vision 2000, la suite du journal. La circulation a repris hier après-midi sur la route nationale numéro 1 au niveau des communes de L'Arcaillé et de Cabaret. Après plusieurs semaines de paralysie quasi totale, des agents de certaines unités spécialisées de la PNH ont en effet réussi à débloquer la route au niveau de ces zones après plusieurs tentatives vaines. Dans le même temps, un porte-parole du groupe de résistance pour le développement de L'Arcaillé a annoncé une trêve dans l'objectif, dit-il, de définir de nouvelles stratégies afin de parvenir au départ du président Jovenel Moïse. En ligne, Paul-Édouard Eloy. Après le fin fait plus passer un mois paralysé, circulation reprend normalement sur route nationale numéro 1 après-midi 22 décembre 2019 là, dans niveau commune Akaye à Cabaret. C'est grâce à l'intervention plusieurs unités spécialisées police nationale là qui arrivent débloquer route là après plusieurs tentatives, il fait qui échoué. Yo n'a pas de parole résistance pour le développement à Kaea annoncé yo prend une trêve pour capable réfléchir sur leur stratégie pour déchouquer président Jovenel Moïse sous pouvoir. Explication Jovenel Sylvain. C'est plusieurs interventions déjà pour débloquer la route nationale. Nous à Kaea nous toujours riposté. Et je dis non, ils ont fini en pile. C'est pas parce que nous pas capable de poster, mais c'est parce que nous étions déjà entendu nous gagner une rencontre qui nous a fait aujourd'hui et pour que nous planifier et comment nous pral mener le temps, comment stratégie nous le faire parce que
que les nappes nous garder malgré difficultés, les bananes à cahier, à payer pourri, et nous, qui c'est nous, mais les nappes nous tout ça privé, pendant que pour ça fonctionne normalement, même en discutant de la cahier en tant que membre de la résistance, nous réfléchissons, nous disons que si nous avons une bataille, nous ne pouvons pas mener bataille là pour tout le monde, nous avons une bataille là pour tout le monde, parce que nous voulons un changement réel. Nous voulons clairement que le changement système a parlé à quel fait. Mais nous remarquons qu'il y a des gens qui ont parlé de changement système, c'est pas vrai, parce que imaginons qu'en cahier, magistrat cahier, en bataille contre un mouvement, et il y a des gens qui sont dans l'opposition, ils estiment que le magistrat est dans la bataille là, c'est pas dans la bataille là. Nous-mêmes, nous contraignons pour nous réfléchir, pour nous garder, et comment nous. Toute institution d'État ferme dans la cité de drapeau, Paul-Édouard et loi Vision 2000. Merci Paul-Édouard. Éloi Libération, mardi dernier de Ramon Cassius alias Douille. Cet employé de la vice-délégation de l'arrondissement des Cayes avait été arrêté dans la soirée du samedi 9 novembre en possession de plusieurs armes à feu et des cartouches, nous dit Hans Jean-Louis. La justice dans juridiction au Cayes libéré dans date 19 novembre citoyen Cassius Ramon moun plus connaît sous nom Douille que la police dans juridiction ont été arrêté dans la nuit 9 pour arriver 10 novembre passé ya li te gagné en possession li plusieurs armes avec diverses cartouches et puis un badge comme quoi li c'est un agent enseignement dans délégation arrondissement au Cayes là. Selon information, nous fait confiance, délégation Sidla, dans une correspondance, je vois by chef paquet en après au Kaila, maître Ronald Richemont, institution 1, expliqué chef paquet au Kaila clair, citoyen Ramon, c'est employé vice-délégation 1, et Zam Sayo t'est trouvé dans mes concernés pour te faire. En réaction à la libération ça, M. Sirion Anthony, un avocat opposition dans la région, m'a des autorités la justice pour gagner même volonté pour Cassius Ramon pour libérer divers autres monde qui copie dans la prison civile au Kaila. On y a, faut que on est, qui ça qui expliquait que le commissaire du gouvernement gagnait un comportement déployé des mesures et laisser même opposition même quand il pas fait un grave mais le commissaire du gouvernement a forgé des bagages pour qu'il dans la prison. Faut que nous rappeler agent enseignement ça te joindre arrestation li dans une période côté presque chaque soir gagne un pile coup de zam cap tiré dans cette ville là. Hans Jean-Louis depuis ville au Cayes pour Radio Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Le sénateur Denis Penenel Kassi qualifie de persécution politique la décision de la commissaire du gouvernement de Miragouane, Maître Gerta Zéphir, de décerner une dizaine de mandats dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Richardson Vigne André mardi dernier. Des accusations rejetées par la chef du parquet de la métropole Denis arguant avoir agi sur la base du rapport de la police et le procès verbal du juge de paix qui avait fait le constat légal du crime. Les détails avec Anne-Myriam Loiseau. 3 jours après la mort par balle, policier agent 1 Richardson dans Chalon, première section communale Miragouane, militant la valation dans Nip levé voyant au 21 novembre 2019 là pour condamner Zach criminel ça. De l'autre côté, il a critiqué responsable de la justice dans Nip, il a dit qu'il a fait répression à cause d'une dizaine de mandats d'amener qui lancé dans cadre enquête qu'il ouvrit sous dossier ça. Sénateur Nenel Kassi, dans nos partisans, lui parlé de persécution politique. Persécution militaire de Kouketon qui quittait les États-Unis qui viennent dire la bataille pour changer ça. Et pendant la magistrat se parler là, il dit les événements passés, Keton tenant commissariat ensemble avec pour qui ça on fait ça. Le jour aussi, commissaire gouvernement, l'État qui prend job pour faire répression. Nous disons que c'est le département, nous connaissons. Nous disons que ça va marcher. Nous ne pouvons jamais prendre la répression ça. L'État, pour remettre mission ça. Maître Gerta Zéphir, responsable parquet Miragouane, fait remarquer, parlementaire a doué connaît depuis des crimes, la justice pas arrêté bras croisés. Ce rapport, bien entendu, ce rapport de la police nationale et le constat du procès verbal du juge de paix que nous constatons effectivement bel et bien que le policier est mort, mon a mouru. Donc nous-mêmes nous devons pas arrêter inactifs. Donc faut nous mettre l'action publique en mouvement pour nous mener des enquêtes, pour nous côté qui gens, qui âmes, qui balles, qui. Donc il n'y a pas de persécution politique. C'est plusieurs couches dans le département, tant que direction départementale NIP, la mairie à quelques secteurs organisés dans la ville là, qui déploraient action banditisme qui fait sous policiers. Ils ont demandé la justice
prend responsabilité. Anne-Myriam Loiseau, Métropole Miragouane pour Vision 2000. Merci Anne-Myriam Loiseau. L'entrepreneur Israël Rémi Luc dénonce des menaces de mort dont il affirme être l'objet de la part du nommé Casales Blanco alias Fanfan. Le propriétaire de Loco Kawash informe avoir déposé une plainte à la DCPJ contre l'intéressé. Il demande aux autorités judiciaires et policières d'assumer leurs responsabilités dans le cadre de cette affaire. Nous l'écoutons. On passe pour une menace de mort un bandit qui est le Casales Blanco alias Fanfan qui menace de tuer moi dans le business moi. Il est allé là plusieurs fois. Il m'a demandé pour moi de tirer dans la cour business moi. J'étais en dedans obligé à abriter et puis moi sorti mal prend moto mal DCPJ mal font plein de DCPJ parce que pas de compte qui moun qui était venu tirer avant. C'est après moi vinn ouais monsieur paraît en personne sont condamnés, monsieur était condamné dans prison pour 6 ans, monsieur lagué avant date, lagué sous 4 ans. Et puis j'ai témoigné contre monsieur parce que monsieur était frappé un juge. Moi j'ai fait menace de mort et le ministère de la justice était relève dans matin pour mal témoigner contre lui. Et bien lagué dans prison premier monde lui attaqué c'est business moi l'attaqué. Monsieur entré, il tiré sur employé moi, tout est employé. Monsieur passé bacolo sur on l'autre terrain moi en face que me fait entreposage, il y a 3 chambres là-dedans, monsieur pour bacolo il passé là-dedans. Toute équipement m'était dedans, il déchouqué, il prend tout les lever tout et kounya là moi même pas dans business ça monsieur derrière pour tirer dans Kafourita c'est moi les Loco Kawash mais vraiment nom c'est Israël Rémi Luc mais tout le monde connaît son nom Loco Kawash de vous dire Loco Kawash tabac tout le monde reconnaît lui tout bagage ça va passer dans business là tout bagage ça va passer dans business là il dit pas rentrer dans business là et pas rentrer vrai bandit c'est des bateau. Depuis que je passe dans le business, c'est coup de zam. Et bandits ont un gros zam dans mes rôles, ils ont à peu près 30 ou 40. Donc, je passe dans la Vision 2000 au moins pour moi annoncer l'opinion publique là, pour me mettre vim sous compte Casales Blanco, alias Fanfan, qui sont condamnés, qui l'a gué avant date. Et puis, c'est moi-même les menacés. Oui, c'est dans la commune qui opéré, c'est ça le fait. Il à peine venir contrôler la commune là, contrôler Kafourita. C'est lui qui contrôle. Malgré la police pas qu'à passer, pas qu'à faire rien pour moi. Donc, moi, obligé pas arrêter dans le business, moi, obligé d'en cacher dans marron. Bon, c'est le fait que je me dénonce là parce que l'IT fait menace de mort déjà. Et puis, vu que le frappé un juge, le ministère de la Justice est pour me témoigner, témoigner contre lui. Quand il y a l'aile sortie dehors, il dit faut qu'il tue pour prendre toute sa gain. Et il est entré vraiment, il a gagné quelques mois depuis le laguer, il est entré vraiment, le premier monde qui a attaqué c'est moi-même. Vous faites plainte? Moi je fais plainte de DCPJ, je fais plainte de DCPJ le 12 dans la soirée, jour il vient tirer, mal les DCPJ, je fais plainte. Même pour autant de réponses, moi pas connais, moi gain pour me retourner. Après ça, il retourner là quand mon il dit pas Loco, elle fait plainte pour moi. M'a dit Loco m'a vinn pour lui. Et puis commencer tirer dans la cour là quand même. Pendant moi même t'es en dedans pour n'y m'obligé passer par en arrière pour prendre moto me sauver. Depuis les ça, j'ai monté dans business encore. Demander justice, demander pour la police, pour l'état haïtien prend responsabilité yo. Ministère de la justice prend responsabilité yo pour est-ce que aider dans dossier ça et commissaire gouvernement quoi des bouquets, on connaît que il capable porter attention sur dossier ça pour moi parce que la vie sous compte monsieur et tout la vie famille moi tout sous compte Casales Blanco alias Fanfan. Un policier d'Aigues-Naïves dénonce le fait que les 34 agents de l'administration pénitentiaire ayant réussi le concours d'admission à la police frontalière aient été mis à l'écart par le nouveau directeur général AI de la PNH, Ramon Ormil. L'agent question qui a voulu garder l'anonymat parle de discrimination et explique que les policiers des unités spécialisées, les agents de la police administrative ayant également réussi le concours ont été autorisés à suivre prochainement la formation devant leur permettre d'intégrer la Polifront. Ce policier appelle le DG intérimaire de la PNH à revenir sur sa décision concernant les agents de la DAP. Écoutez ses déclarations. 4 juillet 2019 qui est passé, sous ancien DG PNH là, et Michel-Angé Deon, il a lancé un recrutement pour Polifront. Le recrutement qui a été lancé pour Polifront a été besoin de 120 policiers pour Ansapit. Mais plusieurs entités dans le PNH ont participé, IBMO, SIMO, GADCO, BIM, DAP. Ils ont vu un résultat sur ancien DGA, 120 personnes. Bon, dans 120 personnes, il y a 86 policiers qui sont dans la police administrative, mais il y a IBMO, l'autre unité. Il y a 34 policiers qui sont dans DAP. Alors, sous nouveau DGA nommé Rameau, parce que c'est le transfert à police et puis pour entrer dans la base Polifront après les formations.
Donc, pour y aller sur formation, Nomi Rameau retiré 34 policiers DAPO, sans excuse, sans rien. Les retirer, c'est comme si il y a ça qui est les discriminations entre DAP et SIMO. Parce que vous prétendez, policiers DAPO, c'est unité liée. Policiers DAPO, pas unité, parce que y a une unité où prend 4 à 6 mois de formation ou gradué pour sortir. Unité où gain frais, DAP pas gain frais, pas gagné. Les Français a sorti avec 86 policiers, ils ont tiré 34 policiers DAPO dans la liste transfert. Dans la liste moun qui était bon en concours, c'est 120 policiers, plus 34 policiers DAPO. Pour nous, 1000 rameaux. Si qu'on a parlé de thème pas bon, c'est ça qui est les corruptions, c'est que 34 policiers qui sont dans la direction administrative pénitentiaire qui bon, non yo figurer dans la liste la police transfert lui-même, les sorties normales. Parce que c'est revendication ça, tout policier qui a fait. Pour l'autre problème qui vient encore, quand il s'agit de corps ou un paquet gros autorité dans PNH là ou même, yo présent. Il y a encore les gens qui tapent bam. En info, c'est une formation qui a été faite au CAI, formation qui a été faite pour conseil de policiers DAP. Il était bail 17 000 gouttes. Ils font formation Villa Cana au Cap. Ils font policiers aussi pour 10 000 gouttes, c'est 5 000 gouttes de bail policiers. Ok. Ou même qui revendication par là qui s'allie. Revendication c'est pour DGPNH là, non 1000 rameaux, pour mettre 34 policiers DAP ça, ou pour faire liste la sortie, pour compléter liste là pour 120 policiers capables jeune liste transfert. 34 policiers DAPO, faut non sorti dans liste transfert. Qui leur dit concours ça a été fait? Concours il était fait 11 à 12 juillet. 12 juillet, je te mets des formalités à dehors, qui c'est 4 juillet, concours lui-même, il était commencé dans 11, il finit 13 juillet. Il était par résultat 12 août. 34 policiers ça ont réussi, ils n'ont pas transfert. Oui, ils n'ont pas de transfert pour aller dans police. Comment nous comprenons ça en tant que policier? Les gens qui nous comprennent, c'est une sorte de discrimination. Le nouveau vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc, Walter Montas, a finalement été installé dans ses fonctions jeudi. Il a promis de travailler dans le sens de l'avancement de l'arrondissement, particulièrement la commune de Saint-Marc. En ligne, Guiliano, c'est facile. Ingénieur Walter Montas, ancien directeur au AVCT Saint-Marc, c'est nouveau vice-délégué arrondissement Saint-Marc là. Il remplace Villation Aubaine dans poste. Ingénieur Walter Montas, prêté serment dans le tribunal de instance Saint-Marc, jeudi 21 novembre 2019 là. Nouveau vice-délégué arrondissement fait connaître, il va pas le travail comme si j'ai rapporté, mais il promet pour défendre tout ça bon pour ville là, n'importe quel président revendication population c'est ma cause là. Comme ce gouvernement qui a joué rôle, comme c'est police, qui a joué rôle, c'est rapporter. Non, nous-mêmes, dans un côté ou pas, nous gagnons pour nous défendre tout ça qui a défendu pour Saint-Marc, bon côté pouvoir, plus que nous-mêmes étant des délégués, nous représenter, comme d'habitude, et je président dans la commune. Donc, on sait des bagailles, longtemps, c'est sénateurs, c'est magistrats qui occupent eux. Donc, à la place des administrateurs, parce que t'as tant de vice-délégués qui étaient là, qui pas jamais fait dans temps. Donc, moi-même, c'est plus gros défi d'armes élevées, peut-être sous l'administration pour construire vice-délégation Saint-Marc là. Domination vice-délégué arrive dans un moment difficile côté plusieurs organisations qui dans l'opposition locale là, exprimer quelques assez côté critiquer vice-délégué comme quoi la bien fait répression sur militants qui pas manifester contre pouvoir en place là. Une accusation nouveau représentant exécutif dans l'arrondissement BOEGT. N'a signalé prestation ces administrateurs qui déroulé en présence commissaire police ville commissaire gouvernement AI Paquet à quelques partisans nouveau vice-délégué. Guiliano, c'est facile, c'est Mac. La division de Merci Guiliano, c'est facile. Le réseau national de défense des droits humains et la SOFA dénonce la mutinerie suivie du viol collectif des 12 femmes, dont une mineure à la prison civile des Gonaïves le 7 novembre dernier. Le viol des prisonnières est de l'entière responsabilité des autorités concernées qui avaient fait preuve de négligence, selon la responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, estimant également que la mutinerie était prévisible. Le RNDDH et la SOFA réclament notamment une enquête permettant d'identifier tous ceux qui sont impliqués dans ce viol collectif, la prise en charge des victimes et la construction de prisons destinées aux femmes. Les précisions de Marie-Rosie Auguste du Sénat. Yo quitté détenu donc dormi dans conditions que yo tayé et c'est le demain matin que yo tourné avec juge de paix à commissaire du gouvernement pour qu'a ouvert prison. C'est là ouvert prison en date 8 novembre 2018 que pas connaît ça qui s'est passé pendant la nuit là. Eh bien pendant la nuit là, monsieur yo varé sur mesdames yo violé yo une derrière l'autre et même il y a un gourmet qui pétait entre yo pour connaître qui est-ce qui peut passer avant. Mais bilan que RNDDH avec SOFA arrivé joindre de ça passé dans prison Gonaïve là. Il y a 10 femmes, c'est-à-dire 9 femmes avec un mineur de 15 ans qui victime de viol collectif. Il y a un détenu qui mourit, il y a 3 détenus qui
blessé, il y a un agent DAP qui blessé dans main, reste prison li partiellement incendié et il y a 4 cellules qui endommagent. 7 novembre 2019, c'est parce que prison pas capable de prisonniers manger que mutinerie ça allait vivre dans prison civile Gonaïve. RNDDH qui a attiré l'attention autorité déjà et ceci à plusieurs reprises sous problème rupture de stock qui gagne dans prison yo, mais malheureusement, il n'y a pas de information ça au sérieux. Donc pour RNDDH et pour SOFA, mutinerie qui passe dans prison Gonaïve la date 7 novembre il était prévisible et donc il a évité. Cependant, RNDDH avec SOFA estimé que c'est parce que autorité yo irresponsable et que yo négligent que 9 femmes avec un petit fille 15 l'année vivaient violées dans prison civile Gonaïve. Mesdames yo été livrées en pâture by détenus parce que c'est depuis bien bonnet que autorité qui était sur place te connaît que serrure cellule yo écrasée et que mesdames yo étaient dans même espace avec garçons yo. Autorité yo pas de chambre qui était yo passer nuit là dans condition ça. Et RNDDH avec SOFA rappelé que c'est responsabilité chef prison pour assurer sécurité et protection prisonniers. Mais c'est responsabilité autorité étatique avec autorité DAP pour assurer que y a suffisamment d'agents dans prison pour garder prisonniers. 2 agents pour 329 détenus, ça est inadmissible. RNDDH avec SOFA condamné viol collectif qui fait sous mesdames qui étaient dans prison civile naïve. Et dans ce sens-là, RNDDH avec SOFA a demandé une enquête pour identifier tout détenu qui est impliqué dans le viol collectif fait sous mesdames, prise en charge médicale, psychologique et sociale de détenus qui victimes de viol collectif, construction de prison qui est différent de l'autre prison pour accueillir exclusivement femmes et renouvellement de stock de nourriture, de gaz propane, de médicaments, de kits hygiéniques et de produits de nettoyage dans toute prison dans le pays. Nous apprenons pour gagner une mesdames qui étaient violées, les décisions de justice qui ont pris en faveur. Pourtant, il était gagné plusieurs mois dans la prison, toujours après décision, ça a été sorti en faveur. Pour information juridique victime, ça nous vient sur le terrain. Dans 10 mesdames, c'est-à-dire 9 hommes avec une petite fille qui est victime de viol collectif, donc on connaît que il y a 7 nan qui étaient en attente de jugement, il y a 2 nan qui étaient condamnés, et il y a l'autre lui-même qui était fin jugé, mais qui peut pas recevoir dispositif jugement. 2 autres mesdames qui disent que pas de violer eux-mêmes, ils étaient en attente de jugement. Marie-Rosie Auguste du Sénat du Réseau national de défense des droits humains. Les responsables du réseau Si Vivant Reste Avec dénoncent les actes de violence de toutes sortes dont les femmes et les filles continuent d'être l'objet dans différentes zones. Les cas les plus fréquents sont les agressions verbales, physiques et sexuelles. Les dirigeants du réseau Si Vivant Reste Avec recommandent aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires afin d'enrayer ces pratiques au sein de la société haïtienne. Mireille Jeune est membre de la coordination générale du réseau Si Vivant Reste Avec. Dans le dernier moment, en pile femme active victime, violence physique, violence verbale et Zaka déjà. Réseau Si Vivant Reste Avec yo, qui gagne plus passer 70% membres qui c'est femmes, lever voix li bien haut pour condamner à toute force li Zaka déjà qui fait sous femme qui était dans prison civile Gonaïve. Côté négligence autorité dans l'État, fait femme sa yo qui déjà victime détention préventive prolongée, victime cas déjà. Réseau a dénoncé tout, calamité madame Sarah a passé pour aller acheter et puis vendre marchandises yo pour capable occuper petite yo. Payer l'école qui peut que jambe ka l'ouvrir porte li. Nous gagnons passé spécial pour femme sa yo qui t'a pral vendre et puis bandit dans canard en 70 kidnapper machine. Fait cas déjà sou yo, famille yo, yon grand moun 65 l'année. Réseau a pour exact ça yo, pas doit rester impuni et puis demander autorité yo assumer responsabilité yo. Notre travail réseau a fait dans diverses communautés, dans tête collée à fondation dépasser frontières yo, nous river collecter plusieurs cas violence sous forme active yo sibi embagé autorité yo. Et puis qui pas joindre justice pendant l'année 2019 ça, particulièrement dans la Gonave. Difficile pour passer un jour sans pas attendre une femme ou bien une petite fille victime de violence, soit dans même mari li ou bien les victimes cas déjà ou bien l'autre agression sexuelle. Nous déjà compté presque une vingtaine de femmes actives qui victimes. Autorité dans la justice yo pas fait suivi avec dossier yo. En pile fois
yo victime préféré prendre chemin la justice parce que yo pas gain assez moyens pour faire suivi judiciaire. La police sous île la Gonave pas gain effectif. Yo manque moyens pour yo aller faire intervention dans section communale yo. Sous île la Gonave, il est un agent la police arrêté yon moun dans section yo. C'est victime nan qui pour payer moto, ni pour agent la police là, ni pour délinquant pour descendre dans commissariat commune en sa galère. C'est sous moun qui gagne l'argent qui joint justice. Tout problème ça yo a privé alors que Haïti signé et puis ratifié convention interaméricaine sous prévention sanction et élimination violence sous forme depuis 1996. Comportement ça yo encourager mauvais actes dans des communes qui sous île surtout pour moun qui pi vulnérable, femmes actives. Le collectif Défenseurs Plus annonce toute une série d'activités à l'occasion de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes et aux filles qui sera célébrée ce 25 novembre. Conférences, débats, campagne de sensibilisation et une tournée médiatique sont entre autres activités prévues qui débuteront le lundi 25 novembre pour prendre fin le 10 décembre prochain qui marquera le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il sera question pour les responsables du collectif Défenseurs Plus de sensibiliser tout un chacun sur l'importance de la promotion des droits humains en Haïti, notamment ceux des femmes, selon la responsable d'assistance légale du collectif, Shaina Etienne. Nous l'écoutons. 7 jours d'activité Défenseurs Plus, l'idée à sortir dans 7 jours d'activisme pour mettre fin à la violence par faite aux femmes, qui c'est une campagne internationale qui fait chaque année. Première fois qu'elle a lancé, c'était en 1991 pour un groupe de femmes dans la société civile là, et que les Nations Unies ont soutenu l'initiative là et recommander pays pour prendre des mesures pendant la période ça pour sensibiliser, pour encourager les plaidoyer qu'a fait yo. Défenseurs Plus, différence qui fait avec 16 jours activité par yo, c'est que il pas fait tous 16 jours là à faire activité sous violence sous forme, il pas passer à côté journée internationale ou bien mondiale qui gagne dans l'intervalle 25 novembre pour 10 décembre là. Donc n'a bien l'autre activité pendant la période là qui avec l'autre droit qui passe spécifiquement violence qu'a fait sous forme. 25 novembre qui c'est premier jour activité nous, n'a bien une note pour la presse qui a sorti avec une vidéo sur problématique violence qu'a fait sous forme active dans le pays. Et puis de 25 novembre à 10 décembre, nous avons des sensibilisations sur toutes les réseaux sociaux. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale lutte contre SIDA. Nous avons une note pour la presse pour nous attirer attention sur prévention et discrimination et puis la mort qui vient avec SIDA. De 2 décembre à 6 décembre, nous avons une tournée médiatique qui a fait Port-au-Prince et puis Plateau Central et puis quelques villes dans l'autre province. De 2 décembre encore avec 10 décembre, nous avons des sensibilisations dans Plateau Central, dans plusieurs gaguets, qui a fait sur droits femmes et puis lutte contre violence communautaire. 3 décembre qui c'est journée internationale droit moun qui handicapé. Nous avons gagné présentation, conférence sur droit moun qui handicapé. Nous pouvons déterminer lieu, mais c'est toujours un objectif pour nous contribuer dans l'intégration droit moun qui handicapé dans la vie économique, sociale et politique et puis pour nous attirer attention sur moun dans handicapé. Après 3 décembre, nous avons 2 journées qui c'est 7 à 8 décembre que nous avons fait atelier de travail, que nous avons fait conférence, animation dans Plateau Central, nous avons gagné tout dans Port-au-Prince pendant 2 jours ça, que nous choisissons Fonds Parisien avec Delma. Et puis 9 décembre qui c'est journée internationale défenseur droit moun, nous avons fait un table ronde dans Delma sur le travail défenseur droit moun dans le pays. Et puis 10 décembre qui c'est dernier jour activité yo, nous avons participé dans plusieurs émissions radio, télévision dans Port-au-Prince, dans l'autre ville province et puis dans quelques médias dans diaspora. Pour nous finir avec activité nous yo, nous avons fait une activité pour clôturer 16 jours d'activisme nous, qui a fait 10 ou bien 11 décembre. Et 16 jours ça yo, activité yo en pile, mais équipe Défenseurs Plus vraiment mobilisée et nous prenons ça à cœur pour activité yo réaliser. C'est toujours une mission Défenseurs Plus pour les promouvoir et défendre droit moun, pour nous venir gagner un vrai état de droit démocratique dans le pays. Et puis c'est toujours un souci pour la population haïtienne, non, by droit le plus importance et puis exiger l'État haïtien pour garantir chaque droit moun gagne. Le réseau baptisé Si Vivant Reste Avec dénonce la violation systématique des droits des enfants dans le pays, principalement ceux qui sont en domesticité. 30 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, les responsables de cette structure exigent que les autorités concernées prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter les droits de ces derniers. Diego Charles. En 2019, les cas des enfants victimes d'exploitation, particulièrement ceux qui sont en domesticité, sont très nombreux dans le pays.
Selon les responsables du réseau Si Vivant Reste Avec, ces enfants sont privés de tous leurs droits, même celui relatif à l'éducation, déplore la coordonnatrice générale du réseau, Elisna Nicolas. Elle juge inacceptable une telle situation 30 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Je ne pas bien tout dans tête moi, mais nous recensons en pile ti moun. Situation est difficile pour yo en pile. Ti moun qui rete avec moun nan, c'est lui même qui lève pi bonnet et c'est lui qui dormi pi tard. S'il y a chance, il ta à l'école, c'est à l'école. Tandis que quand nous identifier yo pas à l'école. Au cours de ces 5 années d'existence, le réseau Si Vivant Reste Avec a aidé à une vingtaine d'enfants à se libérer du joug de la domesticité. Ces derniers ont été remis à leurs parents biologiques, se félicite Elisna Nicolas. Nous libérer près de une vingtaine avant l'année qui passait. Nous libérer, faire rejoindre parents. Rejoindre parents, faire formation pour eux, montrer parents pas A plus B, si moun yo c'est dans main pour le retirer. Mais qu'on y a nous gagne au moins de 8 cas que nous dénoncer dans BPM et cause crise politique là fait nous pour faire suivi pour nous voir comment ti moun sa yo capable libérer et puis du besoin de justice à réparation. Durant ces 30 dernières années, d'importantes avancées ont été enregistrées dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des enfants dans le pays, estime Madame Nicolas. Cependant, elle croit que beaucoup reste à faire. Elisna Nicolas appelle en ce sens les autorités concernées à assumer pleinement leurs responsabilités. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Dans l'actualité également, Stop Accident a procédé jeudi au lancement du concours de slogan. Ce concours vise à sensibiliser les jeunes et susciter des réflexions autour de la problématique des accidents de la circulation, selon la directrice exécutive de Stop Accident, Cassandra Jean-François, qui invite les intéressés à s'inscrire sur la page Facebook de l'organisation jusqu'au 30 novembre. Le concours débutera le 1er décembre et prendra fin le 19, alors que la remise des prix aura lieu le 20 décembre prochain, a précisé Cassandra Jean-François. Nous l'écoutons. Dans le cadre du 3e anniversaire, on a organisé un concours slogan. C'est autour accident qu'a fait dans la rue, accident de la voie publique. Objectif là, c'est sensibiliser des jeunes sur question accident dans la rue, faire que ils réfléchissent sur le sujet, faire recherche sur lui, pour proposer des slogans qui authentiques, qui capables d'être comme des icônes, qui pourraient faire un travail subliminal dans le subconscient tout le monde qui parle pour tendre des messages ça, nous voulons que c'est des jeunes qui portent un message, cette population, soit le lap dans la rue, ou bien le lap marcher dans la rue, que c'est conduit, lap conduit. Il y a une machine, il y a une moto, il y a une bicyclette, donc ils connaissent qui a attitude responsable pour le gagner. Nous lançons hier sur page Facebook Stop Accident. Maintenant, pour participer là-dedans, on a aller sur page Facebook là, la Facebook c'est STOP Accident A2CIDENTS. Maintenant, la cliquer sur post là et puis la joindre un lien. C'est un lien qui va le diriger vers un formulaire. La remplir formulaire là, ça vous voyez là. Nous allons pour nous rentrer en contact avec participants ça yo, procéder avec deuxième partie, ça yo voyer slogan yo. Il y a bien 3 slogans pendant tout le concours là, c'est-à-dire un slogan par semaine. Critères que le jury a bien tout qui gagne avec comportement mon ça pendant toute période concours là, tout ça yo a comptabilisé pour que nous gagnions 3 gagnants. On a récompensé le 20 décembre côté nous allons célébrer physiquement parce que là c'est une célébration virtuelle qui a fait. Donc nous allons célébrer physiquement 3e anniversaire Stop Accident. Période d'inscription, il était commencé hier, l'a fini le 30 novembre. Concours là en soi, l'a démarré le 1er décembre et l'a fini le 19 décembre, le 20 décembre, c'est le ça nous allons remettre rien. Pour qui gagne un concours là, premier prix la recevoir c'est que nous allons nommer ambassadeur ou bien ambassadrice de la sécurité routière en Haïti pour une période de 1 an. Deuxième prix que l'a gagné, c'est une bourse d'études dans l'école secouriste en Haïti. Nous gagnons ces FOTMU et puis ces FOGEP. Il a gagné également un check-up médical gratuit. Deuxième prix, c'est à peu près le même cadeau, sauf que mon n'est pas ambassadeur. Donc, 3e prix, il a toujours gagné un check-up médical gratuit, mais il n'a pas gagné bourse d'études, qui tout a gagné un certificat de participation. Différents thèmes, c'est à chaque semaine, c'est nous-mêmes qui communiquer les gens qui inscrivent. Justement, l'amour, c'est le premier bagage nouvelle, nous parler de l'accident. Il dit nous invalidité, désolation. Il dit nous également quelques moyens économiques pour un paquet de familles, il y a des impacts économiques.